Je suis le pain de vie. Jean 6, 48. Que signifie cette déclaration? Qu'est-ce que le pain? Le pain, c'est ce qui satisfait la faim. Lorsque je suis affamé, je manque d'énergie pour travailler. Mais lorsque j'ai mangé, je suis fortifié et je peux accomplir ma tâche. Beaucoup de chrétiens perdent la force de servir le Seigneur parce qu'ils n'ont jamais trouvé en lui leur satisfaction. Ils travaillent à peu près bien pendant 1 ou 2 ans, mais ils déclinent ensuite graduellement. Ils se sentent desséchés et vides et ils espèrent pouvoir participer à une retraite spirituelle dans l'espoir de pouvoir reconstituer leurs réserves. Des retraites spirituelles périodiques peuvent stimuler temporairement, mais ne peuvent pas nous satisfaire pleinement. Ce n'est que lorsque nous découvrons que Jésus est le pain de vie et que nous apprenons sans cesse à aller à lui, que nous sommes satisfaits de manière permanente. Quand il était dans ce monde, il était, dans une certaine occasion, fatigué et avait faim. Cependant, il répondit aux besoins de la Samaritaine et à son propre besoin, en se dépensant lui-même en sa faveur. Lorsque ses disciples lui ont proposé de la nourriture, à leur grande surprise, il l'a refusée en leur déclarant « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaîtrez pas, que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 32-34. C'était la source secrète de sa constante satisfaction. Une fois de plus, Jean rapporte les paroles du Seigneur, proclamant qu'en lui sont satisfaits tous les besoins de l'homme. Nous lisons dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Christ n'est pas seulement le donateur de la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Et ceux qui ont une étroite relation avec lui ont beaucoup plus qu'un simple rayonnement de lumière. Ils ont la lumière de vie. La lumière spirituelle n'est pas une question liée au savoir intellectuel. Il arrive fréquemment que ceux qui voient beaucoup dans le domaine spirituel en parlent peu, à l'opposé de ceux qui ont une petite vision spirituelle, mais qui sont toujours prêts à parler de cette merveilleuse lumière qu'ils ont reçue du Seigneur. Les effets de la véritable lumière sont dévastateurs pour la nature humaine. Elle ne met jamais l'homme en vue, elle le maintient dans l'humilité. La connaissance enfle, littéralement, elle gonfle d'orgueil et rend arrogant. 1 Corinthiens 8, 1a. Elle ne peut pas mettre un terme aux œuvres de l'homme, car l'homme peut s'approprier cette connaissance pour sa propre élévation. Une soi-disant connaissance des Écritures peut nous donner une certaine notoriété dans le monde chrétien. Mais la lumière de vie ne contribue pas à notre prestige personnel. Au contraire, elle peut faire ce que nulle lumière ordinaire ne peut faire. Elle porte atteinte à l'homme naturel par son éclat aveuglant, et fraye pour Dieu une voie pour la réalisation de son dessein.